Si je vous dis que les piscines à boules peuvent parfois renfermer plus que des chewing-gums et des objets perdus, des sortes de passages vers d'autres mondes. Si c'est le genre de récit qui vous donne des frissons, que vous aimez lire sous votre couette beaucoup trop tard le soir, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonsoir à tous et bienvenue au Club Freddy's. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons reprendre notre aventure dans Into the Pit, première histoire du premier livre des Fazbear Frights, et nous allons bien sûr spoiler, on va raconter la fin, on va faire le reste du scénario. Donc pour ceux qui voudraient lire l'histoire par vous-même, eh bien je vous renvoie hop là-haut vers la vidéo qui ne fait que l'introduction sans spoil. Pour ceux qui veulent la suite, c'est parti. Alors souvenez-vous, on s'était arrêté au moment où Oswald rentrait dans la piscine à boules de Jeff's Pizza car il voulait faire une prank à son père. Et au moment de se relever, puisqu'il était en train d'éternuer à répétition à l'intérieur de ce bac de poussière, si vous voulez, eh bien il a l'impression de plus du tout être au même endroit. En effet, tout autour de lui, des enfants qui courent, qui jouent, qui crient, des néons, des machines d'arcade qui bip et tout ça, de la vie, de la couleur. Jeff's Pizza est revenu d'entre les morts. Alors Oswald est complètement abasourdi bien sûr par ce qui se passe autour de lui, il a l'impression d'être revenu dans le temps, et pour cause, c'est exactement ce qui s'est passé. Et il est revenu en 1985 pour être précis, au moment où Jeff's Pizza n'était pas Jeff's Pizza, mais Freddy Fazbear Pizza. Donc les personnages qu'on entreapercevait sur les posters sur les murs, eh bien c'était bien les trois fameux animatronics, Freddy, Bonnie et Chica, qui sont maintenant sur scène en train de performer et chanter des chansons. Alors évidemment, il est complètement émerveillé, donc il va explorer l'intégralité de la pizzeria pour découvrir ce qu'elle était avant, et il va faire la rencontre de deux jeunes enfants de son âge, Chip et Mike. Et ceux-ci vont être assez amicaux pour l'inviter à venir jouer avec eux et passer l'après-midi en leur compagnie. Alors Oswald va passer la meilleure après-midi de sa vie, en tout cas depuis bien longtemps, en compagnie de Mike et Chip. Mais vient un moment où il faut rentrer. Alors pour ce faire, assez logiquement, il retourne dans la piscine à boules, et en ressortant de celle-ci, il est de nouveau à son époque, et il semble que le temps ne s'est pas écoulé. Son père passe le chercher quasiment immédiatement après, et il retourne chez eux. Au soir, Oswald réalise donc que c'est peut-être le moyen pour lui d'enfin passer l'été dont il rêvait. Et c'est ainsi que pendant plusieurs jours, Oswald va prendre l'habitude de retourner en 1985, de retourner à Freddy Fazbear Pizza et de passer ses après-midi à jouer avec Mike et Chip. Alors comme vous en doutez bien, il s'agit d'une histoire d'horreur, donc les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Oswald retourne donc un jour, comme à son habitude, dans la piscine à boules et saute dedans. Sauf que cette fois-ci, quand il se relève, il n'est pas accueilli par des enfants qui jouent dans tous les sens, mais plutôt par des cris et par des pleurs. Tout autour de lui, des parents et des enfants qui crient, qui hurlent, qui pleurent dans tous les sens, c'est la panique générale, c'est la cohue. Oswald est paniqué par la situation générale, il ne sait pas du tout ce qui se passe, il voit des parents qui récupèrent leurs enfants et qui courent vers la sortie, mais lui à ce moment-là, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est de retrouver Mike et Chip pour voir si tout va bien. Il se met donc en quête de retrouver ses deux jeunes amis et il essaye de se frayer un chemin à travers la foule paniquée, mais en vain, il ne retrouvera jamais Mike et Chip. À ce moment-là, et après un bon moment de recherche, la pizzeria est quasiment vide, tout le monde a réussi à s'enfuir, mais il va faire une rencontre assez inattendue. Juste devant lui se dresse Spring Bonnie. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les jeux Five Nights at Freddy's, vous savez déjà de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne le savent pas, Spring Bonnie est une sorte d'animatronics de lapin jaune dans lequel les employés de Freddy Fazbear Pizza peuvent rentrer pour donner vie à la mascotte par eux-mêmes. Il est plus connu dans le lore de Freddy Fazbear comme étant Springtrap. Sauf que cette fois-ci, Spring Bonnie n'a pas l'air d'être agressif envers Oswald, il se tient juste droit comme un piquet devant lui, avec son sourire figé, mais il semble vouloir montrer à Oswald quelque chose.
Il dirige donc Oswald vers une petite pièce à part qui est une sorte de party room. C'est donc une pièce dans laquelle est organisée régulièrement des fêtes d'anniversaire privées. Comme nous, on a l'habitude, quand on était enfant peut-être, de faire des fêtes d'anniversaire dans les McDonald's. Je sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de fête. Sauf que ce qui va attendre Oswald dans cette pièce, ça n'est pas une fête d'anniversaire autour d'un bon gâteau au chocolat, mais un décor un petit peu plus macabre. Devant lui, allongé sur le sol ou adossé contre le mur, 5 cadavres d'enfants sans vie, l'observant avec leurs yeux vitreux. Alors Oswald est complètement paniqué, il ne sait pas du tout ce qui se passe, il est crispé, il regarde Spring Bonnie qui se dresse juste à côté de lui, et celui-ci a l'air d'être satisfait par ce qui se passe. Certainement lui d'ailleurs, qui est l'auteur de tout ceci. Alors Oswald va bien sûr complètement paniquer à ce moment-là, il est terrorisé, paralysé par la peur, il va même jusqu'à penser qu'il ne peut pas mourir puisqu'il n'est pas dans la même réalité. Il ne va cependant pas chercher à faire une expérience scientifique pour le découvrir, il prend son courage à deux mains et il court de toutes ses forces vers la piscine à boules pour rentrer chez lui. Il saute dans celle-ci, plonge à travers les boules de plastique colorées et surgit de l'autre côté du portail, soulagé. Juste à ce moment-là, son père vient à sa rencontre, l'engueulant parce qu'il n'aurait jamais dû aller dans cette piscine à boules, c'est dangereux, c'est plein de poussière, c'est dégueulasse. Mais celui-ci s'en fout puisqu'il est satisfait, enfin, cette sale histoire et ce cauchemar est derrière lui. Littéralement. Car oui, vous en doutez bien, il n'est pas le seul à être passé de l'autre côté du miroir. Surgit donc juste derrière lui Spring Bonnie qui attrape son père et le plonge dans la piscine à boules. Oswald essaye de s'enfuir, il court, cependant Spring Bonnie le rattrape assez rapidement, l'attrape par le col comme ça et le tire en dehors de la pizzeria. Ce qui est assez curieux, c'est qu'à ce moment-là, Jeff, qui est au comptoir, ne semble pas réagir plus que ça. Il fait juste un mouvement de la main comme ça, comme pour dire bonne journée et à bientôt. Curieux, non ? Ce qui est encore plus curieux, c'est ce qui va se passer après. Spring Bonnie jette Oswald dans la voiture de son père et prend le volant. Oui, c'est bien ça, il prend le volant et il conduit Oswald jusque chez lui, comme si de rien n'était. Oswald n'a donc à ce moment-là plus qu'une seule envie, c'est de sauter en dehors de la voiture, ce qu'il fait d'ailleurs quand celle-ci arrive chez lui. Il court dans les escaliers et s'enferme dans sa chambre, prend son téléphone et appelle sa mère en panique en lui disant qu'il est arrivé quelque chose de très grave à son père et qu'elle doit appliquer immédiatement. Ce qu'elle fait d'ailleurs, quasiment une dizaine de minutes plus tard, elle entre en trompe dans sa chambre et lui demande ce qui se passe, d'un air un peu dubitatif. Oswald s'explique ce qui s'est passé et sa mère lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ton père il est en bas, il est en train de faire la cuisine, arrête de jouer de sales histoires, moi j'ai besoin de garder mon travail, c'est le seul truc qui nous fait vivre. » Oswald est un peu abasourdi par ce qui se passe, il a bien vu ce qui était arrivé, il a vécu ce qui s'est passé, il descend donc dans la cuisine et qu'est-ce qu'il voit dans celle-ci ? Spring Bonnie qui fait à manger. Alors on ne va pas tourner autour du pot plus que ça, vous avez compris ce qui se passe. Spring Bonnie semble avoir pris la place de son père et il n'y a que Oswald et son chat, étrangement, qui semblent voir le gros lapin jaune. Tous les autres adultes et personnes en dehors de ces deux-là voient le père d'Oswald à la place de l'animatronique. Ça va donner lieu, juste après, on va passer vite sur ce passage, à des situations un peu étranges dans lesquelles Spring Bonnie a carrément pris la place de son père et l'a remplacé dans la vie courante. C'est-à-dire qu'il va faire à manger, passer des après-midi devant la télé, devant des émissions de sport, ou même le conduire à droite et à gauche de la ville. Ça va durer quelques jours, Oswald pensant qu'il ne s'agit que d'un mauvais rêve, mais réalisant rapidement que c'est sa nouvelle réalité. Et c'est au bout donc de quelques jours qu'il décide de prendre des choses en main, il quitte donc en pleine nuit sa maison pour retourner à Jeff's Pizza. La pizzeria est ouverte quasiment 24 heures sur 24, donc pas trop difficile d'y rentrer donc. Il fait semblant de commander un menu et des boissons, et quand Jeff est affairé à préparer sa commande, il saute dans la piscine à boules. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas remonter dans le temps ou passer dans une dimension parallèle, mais il va trouver au fond du bac une chaussure. Il tâtonne, une jambe, un buste, un visage. Oui, c'est bien son père qui était là depuis tout ce temps au fond de la piscine à boules. Alors il est décrit comme très pâle, très fatigué, un peu desséché, inconscient.
mais pas mort, ce qui soulage énormément Oswald qui donc va essayer de le sortir par tous les moyens de la piscine à boules. Seul souci, il a été suivi. Spring Bonnie surgit derrière lui, le plaque dans la piscine à boules. Oswald essaye de se débattre comme il peut bien sûr, mais il n'y arrive pas. Spring Bonnie l'attrape par le col, le plaque contre le mur, ouvrant sa grande gueule pleine de dents, acérée et très pointue. À ce moment-là, Spring Bonnie a une sorte de réflexe animal assez perturbant. Il essaye d'attraper Oswald à la jugulaire, mais celui-ci a le réflexe de mettre sa main juste devant son cou pour se protéger. C'est donc son avant-bras qui va prendre la morsure, et une bien vilaine. Oswald réussit à se dégager en tapant sur le visage de Spring Bonnie pendant que celui-ci le mord, et il décide de passer à l'offensive. Il saute sur le dos de Spring Bonnie, essayant d'arracher tous les câbles et parties mécaniques qu'il trouve sur l'animatronics pour l'arrêter, mais ça ne marche pas. Spring Bonnie l'attrape par derrière, le plaque au fond de la piscine à boules, ce qui va sonner notre petit Oswald. Quand il reprend un peu connaissance, il semble que le calme soit revenu dans la pizzeria. Il se relève, sort de la piscine à boules, et il voit juste au-dessus de lui Spring Bonnie pendu par les filets de sécurité. Alors Spring Bonnie n'est pas encore mort, il a à ce moment-là des spasmes, il essaye de se dégager tant bien que mal mais sans succès. Oswald est complètement abasourdi par ce qui se passe, il a les yeux grandement écarquillés. Il va se frotter d'ailleurs même les yeux pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un cauchemar, et quand il les rouvre, Spring Bonnie est toujours là, mais il est plein de poussière, décrépit, délabré et surtout vide. Car oui, rappelez-vous, il s'agissait d'un animatronics de Team Springlock dans lesquels quelqu'un pouvait rentrer. Et là, il est vide. C'est à ce moment-là d'ailleurs que son père va surgir d'entre les morts, reprenant conscience et ayant complètement oublié ce qui vient de se passer. Alors Oswald est soulagé. Il a enfin retrouvé son père, mais dans un coin de sa tête, il se dit que peut-être que tout ceci n'était qu'un rêve, une vilaine hallucination. Mais quand il regarde son avant-bras, il voit une énorme morsure. Et c'est la fin de l'histoire, elle se termine comme ça, le père d'Oswald et celui-ci repartent de la pizzeria vers de nouvelles aventures. Mais on a bien la confirmation que tout ce qui s'est passé était réel et a bien existé. Alors j'espère que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de cliquer sur s'abonner et de lâcher le petit pouce bleu des familles pour soutenir, ça fait toujours plaisir. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et surtout une bonne nuit.